Le monde de la sexualité, c'est tout qu'un monde. Des orientations, des sexes, des genres, des ressemblances, des différences. Les variantes sont nombreuses, tout en étant légitimes. L'homosexualité, le lesbianisme, la bisexualité, la pansexualité ou encore l'intersexualité, toutes se rattachent aux orientations sexuelles. Par contre, ce n'est pas tout le monde qui est bien informé par rapport à la totalité des orientations et cela amène que certaines personnes peuvent faire de la désinformation sans le savoir. C'est pourquoi nous faisons ce documentaire. Nous voulons démystifier. Mais on veut se pencher sur une orientation en particulier. Nous voulons démystifier La bisexualité! Nous allons vous présenter en premier un vox populi. Pour ceux et celles qui ne savent pas c'est quoi, c'est lorsque nous, réalisatrices de ce documentaire, nous nous déplaçons dans une place publique, Dans ce cas-ci, le cégep de Sherbrooke. et arrêtons des personnes au hasard afin de leur poser des questions en lien avec le documentaire. Puis nous vous présenterons deux entrevues avec deux personnes différentes, soit Laurence Quesnel et Michel Bonaparte-Potvin, les deux faisant partie du même organisme, le Gris-Estrie. Le Gris-Estrie est un organisme où des bénévoles, autant gays, bisexuels que lesbiennes, qui planifient et organisent des interventions. Ils sensibilisent et informent les jeunes et les moins jeunes sur leur orientation sexuelle et ce qui l'entoure, Notre but est de vous faire réfléchir, ou de vous transmettre des informations qui vous sont peut-être inconnues. en espérant changer ou éclaircir votre perception de la bisexualité, ou encore élargir vos horizons. J'ai jamais été aussi informé qu'on pourrait l'être, parce que ça m'a jamais intéressé plus qu'il fallait. Selon moi, la bisexualité serait une attirance envers, en fait, je dirais un mélange de l'hétérosexualité et de l'homosexualité. Pour moi, la bisexualité, c'est quand un individu ou une individu va être attiré par soit un homme ou une femme, donc c'est entre les deux genres. J'ai des amis qui proviennent d'ici, qui voient la bisexualité comme une affaire très normale. Puis j'ai des amis qui viennent d'autres pays, que eux autres, leur idée de la bisexualité, c'est un peu mal, disons. Là. Je dirais que mon entourage perçoit quand même d'une bonne façon la bisexualité. Je dirais que mon entourage est très ouvert. La façon que mon entourage perçoit la bisexualité, en fait, je te dirais que c'est développé un peu ce concept-là. Les gens, ils sont plus conscientisés par rapport à ça. C'est côté familial, les plus vieux, les moins scolarisés, c'est sûr que ça les dérange. Tu sais, c'est vraiment quelque chose qui pourrait être reconnu ou qui l'est déjà. C'est vraiment, oui, c'est quelque chose à part entière. Moi, je considère quelqu'un qui est bisexuel comme autant affirmé que quelqu'un qui serait homosexuel ou hétérosexuel. Moi, je pense que c'est plus une phase. La bisexualité, c'est plus une phase parce que veut pas, c'est dire, OK, je vais essayer l'autre genre juste pour voir si j'aime ça ou pas. Puis si j'aime ça, ben OK, là, je vais me considérer comme, je sais pas moi, homosexuel ou lesbienne ou quoi que ce soit. Là. Je crois que c'est quand même, ça commence à être reconnu. Je pense que c'est récent que c'est reconnu, mais je pense que ça commence de plus en plus à être reconnu parmi les gens. Puis, tu sais, de plus en plus, les gens sont prêts à s'assumer comme étant bi aussi. Suite au Vox Populi, nous sommes partis interroger deux merveilleuses personnes. La première qui vous sera présentée se nomme Michel Bonaparte-Potvin et la deuxième, Laurence Quesnel. Je m'appelle Michel, j'ai 24. Je suis étudiante en médecine à Sherbrooke, puis je viens des États-Unis, puis j'ai fait un bac en philosophie là-bas avant de venir ici. Je suis queer, donc c'est plus cette sorte de feeling-là d'énergie que j'ai qui va déterminer vers qui je vais être attirée. Alors j'ai commencé à réaliser que j'avais peut-être une attirance vers les femmes quand j'avais 19 ans, puis j'étais dans un milieu vraiment très conservateur au Dakota du Nord. Vraiment religieux, fermé, puis et ça m'a vraiment fait peur quand j'ai commencé à ressentir ça. J'étais pas trop sûre comment ça allait se passer. Puis en effet, c'est vraiment pas bien passé. Puis quand je suis arrivée au Québec, puis j'ai dit à la première personne « Ah oui, j'ai une blonde », les gens ils ont dit « Ah, OK, c'est quoi son nom? » Les gens ils disent souvent que c'est une phase, que la bisexualité c'est une phase. Puis, dans un sens, des fois c'est vrai. Des fois, les gens, avant de réaliser qu'ils sont homosexuels, gays ou lesbiennes, ils passent un moment qui sont confus, qui se questionnent, qui se demandent, ils regardent un peu qu'est-ce qui se passe dans d'eux. Puis dans ce moment-là, c'est plus facile de dire « OK, je suis bisexuelle », puis après, quelques mois, quelques années plus tard, « OK, finalement, je suis lesbienne ». La bisexualité est une sexualité très légitime, puis qui existe dans le monde depuis tout le temps, toujours.
Dans le fond, moi, je m'appelle Laurence Canel. Je suis étudiante en 4e année en médecine à l'Université de Sherbrooke. Puis je suis en couple depuis 3 ans maintenant avec ma copine Josiane. Dans le fond, moi, je me décris comme bisexuelle. Puis pour moi, ce que ça veut dire, c'est une attirance envers les gens du même sexe que moi et d'un sexe différent que moi. Dans le fond, mon coming out, ça s'est passé quand j'avais 20 ans. C'était quand même une bonne expérience, c'était quelque chose qui était très stressant. Même si ma famille est ouverte envers la communauté LGBT, ils ne sont pas nécessairement si informés, ou en tout cas ils ne l'étaient pas avant que je fasse mon coming out sur la bisexualité précisément. Je pense que les gens peut-être ont de la difficulté à comprendre cette orientation-là parce qu'on se fait beaucoup présenter l'hétérosexualité comme étant l'orientation principale et normale dans la société. Puis deuxièmement parce que les gens justement ont tendance à voir la sexualité comme soit l'homosexualité ou l'hétérosexualité. Les gens ont de la difficulté à voir qu'il y a quelque chose entre les deux. Je veux dire, je peux pas dire que ça n'existe pas, là. Ça fait partie de mes expériences, je l'ai vécu, je l'ai senti. Par contre, je pense que les gens ont tendance à enlever de la crédibilité à la bisexualité puis de dire, dans le fond, ça n'existe pas parce que c'est tout du monde en transition. C'est pas vrai. Il y a des gens qui vont s'identifier comme bisexuels pendant toute leur vie. C'est quelque chose de stable, ça a toujours été là. Moi, je pense pas que mon identité est un mythe. Mais aussi parce que j'ai d'autres exemples autour de moi, de gens qui vivent les mêmes expériences, qui ont les mêmes sentiments, puis qui vont rester comme ça toute leur vie parce que c'est une partie de qui ils sont. Suite à ce qui vient d'être présenté, on peut en conclure plusieurs choses. De 1, il existe plusieurs orientations sexuelles, l'une aussi légitime que l'autre. De 2, la bisexualité, plus précisément, n'est pas une phase. Il s'agit bel et bien d'une orientation sexuelle réelle, aidant aussi ceux et celles à définir où ils se trouvent sur le spectre de la sexualité. Et de 3, soyez heureux! C'est ça qui compte.